Quand Jésus revient bientôt pour nous chercher, pour aller au paradis. Jésus revient bientôt. Jésus n'allait kowa, alléluia. Jésus n'allait kowa, ménager, vivi, boïpedo, diwe. Jésus n'allait kowa. Jésus allait kowa. Ma foi. D'accord. Maintenant, papa, bonne arrivée d'abord, papa. D'accord, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis. D'accord, amen. Donc, on remercie d'abord papa pour avoir fait le déplacement. C'est la deuxième fois que nous recevons papa. C'est un honneur pour nous et vraiment, nous souhaitons vivement que l'échange soit vraiment intéressant avec tout le respect que nous avons pour papa. Oui. Donc, nous souhaiterons quand même que s'il y a une vérité, que au moins papa puisse reconnaître que vraiment c'est écrit. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne disons pas papa, devenez forcément musulman. Non, 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 Non. Mais au moins, quand c'est clair et que c'est écrit, au moins on voudrait que papa au moins reconnaisse pour dire oui, mes enfants, c'est vrai ce qui est écrit, c'est vrai. Et peut-être moi, je ne suis pas prêt à accepter, mais quand même c'est une vérité. C'est ce qu'on attend au moins de papa. C'est ça. D'accord, s'il vous plaît papa, on peut compter sur vous sur ça? Oui, c'est comptant sur Dieu. D'accord. C'est Dieu qui fait tout. D'accord. Merci beaucoup, papa. Voilà. Oui. Vous avez dit que Jésus-Christ, il est Dieu le Fils. N'est-ce pas? Dieu le Fils, oui. Donc, il n'est pas Dieu le Père. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, ce qui dit, ça veut dire deux dieux. Il y a Dieu le Père, Un, Dieu le Fils, deux. et Dieu le Saint-Esprit. Ça fait combien? Les trois sont un. Ce qui sort Ça fait trois. de pourquoi D'accord. Les trois sont c'est ce qui sort de son corps là, qui souille l'homme. Mais pas ce qui entre. Ce qui entre ne souille pas Ne l'homme. souille pas l'homme, non. Voilà. Donc, ce qui veut dire, le porc ne souille pas l'homme. Non, si le porc entre dans la bouche, si c'est que ça ne sort pas là, ça souille pas l'homme. D'accord. Est-ce que Jésus a une fois mangé le porc? Un jour, Est-ce que Jésus a une fois mangé porc? est-ce que Jésus a une fois mangé le porc? Non, on n'a jamais, on n'a pas précisé les nourritures de Jésus. Donc, Jésus n'a jamais mangé porc. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, non? D'accord. Quand tu sais, Dieu est triplé, non. Qu'on doit adorer un Dieu unique. Et non un Dieu qui vient sur trois formes. Non. Et non un Dieu foncier. Et je vais dire, ça a été boum, c'est un vrai boum. Et vraiment, et comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'abord de liker la vidéo, de vous abonner sur notre chaîne et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui va refuser de faire ces trois choses, cocotte sur sa tête. Parce que chacun d'entre nous doit contribuer bien sûr à l'avancement de notre chaîne, à l'avancement aussi des informations qui sont données. Parce que lorsqu'on s'abonne, lorsqu'on like, lorsqu'on donne les avis, ça permet à ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de pouvoir voir la vidéo et ça peut encore quoi booster, toucher le cœur de tout un chacun. Et si toi tu ne participes pas ainsi, comment ton prochain pourra avoir ces nouvelles-là? Et nous allons suivre vraiment ce débat très intense. On ne va pas trop parler. On va suivre les oustas et vous allez voir ce que les oustas ont dit. On va suivre l'oustaz qui va bien décortiquer les choses. Ah ouais, c'était chaud. C'était réellement chaud. Et comme je l'ai dit, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne Interreligieux TV, c'est de faire quoi? C'est de faire les débats avec des chrétiens, avec des juifs, avec des animistes, des athées. Tout cela, c'est de faire des débats avec eux. Donc déjà, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne. Suivons la vidéo et on se prend juste après, Inch'Allah. Et non un Dieu qui vient pour une mission et après repart ou bien aller donner crachoir, non. Dieu là, c'est pas association. Non. Dieu, c'est pas société. Non. Donc, on voit d'après son message qu'il faut adorer un Dieu unique. Oui. Et ce Dieu
qu'on doit adorer tous, Naam. il déclare qu'il s'appelle Allah, Le véritable Dieu. le véritable Dieu. Allah. C'est pourquoi, Oui. lorsqu'on rentre dans la Bible, Naam. l'un des chefs vient interroger Jésus. Oui. Dans Luc 18, verset 18, Allons-y. disant, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc on voit ici, ce dernier il demande quelque chose de crucial à Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie éternelle. Le système après ici-bas. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui a répondu? D'abord, Jésus-Christ lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc déjà, on voit clairement que Jésus-Christ s'est démarqué de la divinité totale même. Elle dit Dieu seul. Dieu seul. Pour montrer qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu absolu, unique. Oui. Et il dit quoi? Que dis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans les commandements? Tu adoreras Dieu avec de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton passé. Il dit encore que c'est le premier et le plus grand commandement. Oui. Et après maintenant, aime ton prochain comme toi-même. Claire. Et il a cité le reste. Donc on voit ici clairement que le premier commandement pour hériter la vie éternelle, c'est d'adorer un Dieu seul, L'unique. l'unique. Donc toi qui nous attends depuis ta position, pose-toi des questions. Quel Dieu j'adore? Ce Dieu que j'adore, est-ce que c'est le Dieu unique? Ce Dieu que j'adore, est-ce que c'est le Dieu qui est dépourvu de toute idée idolâtrie? C'est-à-dire, un Dieu qui n'est pas fonctionnaire, un Dieu qui n'est pas sur trois fonctions. Si déjà tu adores un Dieu trinitaire, sache que tu as des problèmes. Avec Jésus même. Clair même. Ouais, Jésus n'a jamais deux fois adoré Dieu qui est composé. Jamais même. Allons-y. C'est pourquoi maintenant, Oui. lorsque tu reçois le message du prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. comment tu peux t'adapter à cela? Comment tu peux suivre le prophète Muhammad? Sallallahu alayhi wa Le sallam. prophète, dans la Sourate 3, verset 33, verset 31, elle a dit, si vous avez, tu reçois le prophète Muhammad, Naam. lorsque tu reçois l'enseignement du prophète Muhammad, Naam. est-ce que tu as garantie finale même du paradis? Est-ce que le message que le prophète Muhammad, il nous prêche, ça nous garantit le paradis ici, après cette vie ici-bas? Ça, c'est l'une des questions qu'on doit se poser. Oui. Est-ce que l'islam me garantit la certitude d'entrer au paradis? Maintenant, Papa a dit jamais les. Ah. une chose est de faire une chose est de donner des déclarations. L'autre chose, c'est de prouver par les tests. Tout à l'heure, papa viendra, on va échanger, Inch'Allah. Clair même. Allons-y. Donc, on va prendre rapidement la Sourate 46, verset 13. Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent. Non, vas-y. 46, verset 13. Ceux qui disent. Sourate 31, verset 25. Sourate 46, verset 13. Oui, vas-y. Ceux qui disent, On dit ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, notre Seigneur c'est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. et ne seront point affligés. Ceux-là, 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 ceux-là sont les gens du paradis. Atakbir. Voilà. Qui sont ceux qui disent que notre Seigneur est Allah? Ah, c'est nous, c'est les nous ici. C'est clair. Il faut applaudir. Donc on voit ici clairement, noir sur blanc, Naam. que ceux qui déclarent que leur Seigneur est Allah, Naam. ce sont ceux-là qui sont les gens du paradis. Claire. Maintenant là, parmi ceux-là, il y a des gens qui vont se dire, bon, moi-même, si Allah est Dieu, donc mon Seigneur est Allah, Allah t'arrête. Allah, c'est que tu vas dire ça. Donc Allah a placé un verset pour t'attraper. On appelle le verset scanner. Qui signifie quoi? La Sourate 43, verset 68 à 110. Sourate 43, verset 68 à 70. Donc on va voir qui sont effectivement ceux-là qui disent que notre Seigneur est Allah. Comment on les appelle? Vas-y. Ô mes serviteurs, Bon, ici, Allah commence par dire, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. C'est-à-dire, là où tu es, c'est qu'à partir d'aujourd'hui,
Si tu fais partie des serviteurs d'Allah, dont on va citer leur nom tout à l'heure, sache que si tu meurs aujourd'hui là, en tout cas, on verra ce qui t'attend. Vas-y. Ceux qui croient en aussi et sont musulmans. Reprends. Ceux qui croient en aussi Ceux qui croient en aussi. et sont musulmans. Ah, Ils sont chrétiens, Et sont musulmans. ils sont pentecôtiens, Et sont musulmans. ils sont méthodistes, Et sont musulmans. ils sont baptistes, Et sont musulmans. ils sont témoins de Et Jéhovah, sont musulmans. ils sont écancans, Et sont musulmans. ils sont rose-croix, Et sont musulmans. Et sont musulmans. ils sont catholiques, Et sont ils musulmans. sont évangéliques, Et sont musulmans. ils sont sémas, Et sont musulmans. ils sont rose-croix, Et sont musulmans. ils sont marmots. Et sont musulmans. Alors ça, vas-y, il va faire quoi? Entrez au paradis. Attends. Entrez où? Entrez au paradis. Vous, oui, et vos épouses. Vous Donc Surat ici, 41, verset 30. ici, ce n'est pas affaire de... Surat 41, verset 30. Pause. Ici, ce n'est pas affaire de oui, tu es croyant. Non, je suis quelqu'un qui va à la mosquée. C'est pas ça. Est-ce que tu es musulman? Est-ce qu'il y a un verset qui dit chrétien entre au paradis? On entend. Ah, en tout cas, chez nous, c'est écrit. Mais... Surat 41, verset 30. Allons-y. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Oui. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Oui, Les anges descendent sur eux. clair. Les anges descendent sur eux. Oui, N'ayez pas peur. n'ayez pas peur. Et ne soyez pas affligés. Oui, Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. clair. Donc ici, on voit clairement que la clé du paradis là, c'est déjà dans la main du musulman. Ce qui reste simplement là, il va simplement ouvrir. Et qu'est-ce qui reste pour ouvrir? C'est simplement la mort. S'il n'y a pas mort, tu ne peux pas rentrer. Il faut mourir d'abord avant d'entrer. Donc c'est simplement la mort seule qui nous empêche d'entrer au paradis. Parce que d'après ce verset-là, si ce n'est pas la mort, bon, nous tous, on est aujourd'hui. Donc ce n'est pas demain. Non, ce n'est pas au futur, c'est au présent. Pour qu'on soit sûr Pour qu'on soit sûr, qu'un musulman va au paradis s'il meurt en étant musulman. en étant musulman, Voilà. c'est ça. Il y a un verset bonus, on va le donner. Ok, Alors, bonus. Surat 89, Oui. verset 27 et suit. allons-y. Oh toi, âme apaisée. Allah dit, oh toi, âme apaisée, c'est-à-dire l'âme du musulman, l'âme qui a su que son créateur c'est Allah. La sérénité, Allah dit, toi, âme apaisée. la certitude. Allons-y. Retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé. Reviens vers moi qui t'ai créé, Allah là, en étant satisfait. Sache que moi là, je suis satisfait de celui qui dit, Allah est son Seigneur. Je suis satisfait de lui. Allons-y. Entre donc parmi mes serviteurs Allah dit, entre parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. entre dans mon paradis. Paradis là, c'est pour qui? C'est pour Allah. Jésus peut dire un paradis. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus peut dire mon paradis. Je ne peux rien faire de moi-même. Donc voici le créateur du paradis, c'est Allah. Donc si vous voulez entrer au paradis, venez adorer Allah, on vous dit ça en même temps. Clair. Ah, allons-y. C'est pourquoi le prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. si tu ne sais pas qu'il est ton prophète, tu es africain, tu es béninois, tu es togolais, tu es quoi, sache que le prophète Muhammad, Non. il est ton prophète. Clair. C'est lui qui t'a été envoyé. Et le sauveur Mais de tu ne l'humanité. sais pas. Donc, on va voir, on va questionner le Coran. Le prophète Muhammad là, Non. il a été envoyé pour qui? Surat Il est qui? 33, verset 40. Oui, vas-y, Surat 34, verset 28. Et nous ne t'avions envoyé qu'en tant qu'annonciateur 1. et avertisseur 2. pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Bon, Mais- toi, est-ce que tu es dans l'humanité? Ah, nous sommes dans l'humanité des... Si tu n'es pas dans l'humanité, sache qu'il y a problème d'abord, à ton niveau. Mais tant que tu es humain, sache que ce verset te concerne. Et que Muhammad est ton sauveur. Maintenant, pour continuer, pour aller au-delà de cela, on va prendre la sourate 25, verset 1er.
Soit 25, verset 1er. Qu'on exalte la bénédiction Oui, de vas-y. celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, Nam. afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. À l'univers. Non. C'est-à-dire que c'est tout le cosmos même. À l'univers. C'est-à-dire, même les animaux, les végétaux, tout le monde est inclus dedans. Donc, le seul prophète qui a été envoyé pour tout l'univers, ce n'est rien d'autre que le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si toi, tu n'es pas d'accord, montre-nous un seul verset qui prouve que celui que tu suis, il a été envoyé à tout l'univers. Et on attend. On est là en tout cas. Donc pour finir rapidement, on va prendre rapidement le livre de Jean 14, verset 16. Pour voir quelque chose rapidement pour acheter. Jean 14, verset 7. Oui, vas-y. Si vous m'aimez, allons-y. Oui, vas-y. Jean 14, verset 16. Oui. Et moi je prierai le Père, Donc c'est Jésus-Christ qui parle ici. et il vous donnera un autre consolateur, Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point Claire, et vas-y. ne le connaît point. Oui. Mais vous, vous le connaissez, Claire. car il demeure avec vous Nam. et il sera en vous. Nam. Je ne vous laisserai pas orphelin, Claire. je viendrai à vous. Claire. Donc on voit ici que Jésus-Christ, avant d'aller, il est en train d'annoncer l'arrivée de quelqu'un. Non. Et ce dernier, nous musulmans, on a déjà la réponse ici. Et cette réponse n'est rien d'autre que le prophète Muhammad, qui est le dernier messager Non. qui a été envoyé non seulement pour son peuple seul, mais il a été envoyé à toute l'humanité, y compris tout l'univers. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Non, vas-y. ô enfants d'Israël, Oui. je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, Non. confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, Claire. et annonciateur des messagers à venir après moi, Oui. dont le nom sera Ahmad. Claire. Donc ici, tout à l'heure, papa va monter. On va lui donner un verset. S'il n'est pas d'accord que c'est le prophète Muhammad qui a été envoyé pour toute l'humanité, on va lui montrer la date de naissance de Muhammad dans la Bible. Claire. Et on va lui donner la Bible, de nous expliquer qu'est-ce que la date de naissance de Muhammad c'est dans la Bible. Et il va nous expliquer avec toutes les Saint-Esprit de ce bas monde. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Nam. Donc je propose qu'on reçoive en même temps, papa. Oui, vas-y. Parce que quand on prêchait, papa n'est pas d'accord déjà. Nam. Il dit c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc comme le sang est déjà chaud, Oui. on n'a qu'à chauffer en même temps. Oui. Ah, on n'a qu'à chauffer en même temps, c'est pour ça qu'on est là-haut. Nam. Que le show commence. Donc si vous pouvez, on peut rapprocher un peu la chaise pour papa. Peut-être avec le frère qui est accompagné de papa. Peut-être ils vont prendre la parole à tour de rôle. Si c'est papa qui commence ou bien c'est le frère qui commence d'abord. Voilà. Faut tourner encore. Il a qu'à positionner ça. Le frère peut venir aussi. Vous pouvez venir avec papa. D'accord? Voilà. Il va vous aider à positionner ça. D'accord, papa, soyez-vous là, s'il vous plaît. Ah, ok. Papa préfère rester debout d'abord. Et le micro, s'il vous plaît. Est-ce que ou bien il vient devant, ou bien c'est vous? D'accord, tu peux. Voilà. Papa, il préfère rester debout là. Oui, on va s'asseoir en même temps. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez prendre le micro, papa. D'accord, papa, bonne arrivée. Cher. Alléluia. Alors, soyez tous bénis. Alors, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Et comme vous le savez,
L'homme est plein de fausseté. Mais Dieu est un Dieu propre. Un Dieu de vérité. Et si nous suivons sa parole, nous irons au ciel. Lorsque nous la mettons en pratique, Dieu nous aime tellement qu'il a opéré le sacrifice suprême du jamais vu par son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Lorsqu'on le crucifiait, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus s'est donné à l'humanité tout entière. Il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est monté au ciel. C'est pourquoi il a dit à ses disciples d'aller et d'annoncer partout dans le monde entier ce salut que Dieu nous a apporté en son Fils Jésus-Christ. Amen. Jésus a accompli le sacrifice pleinement. Il est le Fils de Dieu. Il est sorti du sein de Dieu. Ce que vous n'avez pas dit. Jésus est sorti du sein de son Père. Alléluia. La fois passée, j'étais à Paris et j'annonçais la parole de Dieu sur la route. Et un blanc m'a dit, mais quelle est la différence entre Jésus et le diable? Et je lui ai dit, le diable est créé par Dieu, mais il a été rebelle et rejeté. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Il est sorti du sein de son Père. Alléluia. C'est pourquoi il est Dieu le Fils. Et c'est devant lui que tout a été créé. Il était à côté de son Père. Lorsque Dieu créait les cieux et la terre, Jésus était là. Voilà. Chers amis, c'est pour vous dire que c'est Jésus ou rien. Donne ta vie à Jésus. Car c'est ce Jésus qui est venu se sacrifier pour le monde entier. Lorsqu'on le crucifiait sur la croix, il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, quel amour Dieu a pour nous. Chers amis, donnez votre vie à Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a plus autre moyen. Il est la porte d'entrée du royaume de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous cherchons encore d'autre? Que notre Dieu soit béni. Et Jésus a dit à ses apôtres, il dit, allez, annoncez la bonne nouvelle partout. Allez, partout, annoncez la bonne nouvelle. Amen. C'est très important. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Ouais, ouais. D'accord. Les 301. D'accord. Maintenant, qui était mort à la croix, s'il vous plaît? Ah, c'est Jésus le Fils. Le Père était où? Hein? Le Père était où? Et le Père était en haut. Et le Fils était où? Nous ne pouvons pas comprendre les choses avec notre comportement, avec notre pensée. Non, non, j'ai demandé. Vous avez dit les trois sont un. Oui, les trois sont un. Ils sont un, non? Oui. Donc, est-ce qu'ils sont séparables? Même s'ils ne sont pas séparables, Jésus est mort, son Père peut être en vie. Donc, est-ce qu'on peut séparer les dieux là? Ou bien on ne peut pas les séparer? Ce n'est pas, on ne peut pas. Nous n'avons pas certaines capacités. D'accord. C'est ce que Dieu dit. C'est ça qu'il faut suivre. C'est ce qu'il dit. C'est tout. Est-ce que les dieux là, les trois dieux là, est-ce qu'on peut les séparer ou bien ils sont un? Les trois sont un. Donc on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. D'accord. Donc si on ne peut pas les séparer, oui. Lorsque Jésus-Christ était mort là, le Père, il était-il mort ou bien il n'était pas mort? Ah, le Père est vivant. Donc ils sont plus un. Jésus est mort. Et le Père était où? Le Père était en haut. Ils sont séparés maintenant. Oui, mais ils sont séparés. Ah, mais Jésus est revenu à la vie. Jésus est revenu à la vie. D'accord, un peu, vérité va sortir. Ça dit que vous voulez comprendre les choses de la manière humaine. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Papa, nous sommes des humains, non? Non, c'est pas ça. Bon, ça va ça. D'accord, ça va un côté. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ça qu'il faut suivre. C'est tout. D'accord, le frère quelque chose a dit. Rien n'est impossible à Dieu. Oui. Il peut tout. D'accord, voilà. papa, est-ce que Dieu peut mentir, papa?
Non, il est le Dieu de vérité. Ah, il va donc- mentir pourquoi? Donc il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas mentir. Donc il ne peut Il va pas tout. mentir. Donc il ne peut pas tout alors. Dieu va pécher. Non, vous avez- Dieu peut tout, mais il ne peut pas tout, papa. Je dis il peut tout. Donc il peut mentir. Dieu il est impossible. Donc il peut mentir. Mais Dieu n'est pas dans le péché. Dieu ne commet pas de péché. Non, est-ce qu'il peut mentir? Pourquoi il va mentir? Mais il peut tout, non? Il peut, mais il ne peut pas mentir. Ah, donc il ne peut pas tout alors. Hein? Ton enfant ment, tu le frappes. Et tu dis que Dieu ment. Papa, Non, jamais. papa, je dis, hein. Je dis, papa, oui. Dieu peut tout, ou bien il ne peut pas tout. Ah, Dieu peut tout. Il peut tout, non? Tu me poses la question. D'accord. Dans Voir le monde entier. Hein? Et le monde entier. Et tu dis que Dieu ne peut pas tout. Il Oh. peut tout. Voilà. Ok, cher papa. Donc, lorsque vous dites que Dieu peut tout, c'est un langage, on appelle ça abus de langage. Parce que lorsque vous dites que Dieu peut tout, quelqu'un peut vous demander, est-ce que Dieu peut chier? Mais vous avez dit que Dieu peut tout. Mais si Dieu ne peut pas chier, donc cela montre que d'un côté Dieu ne peut pas faire tout. Dieu peut tout. Donc du coup, Dieu a dit, Dieu fait les choses qui sont Un bazar. c'est que à l'honneur de Dieu. Quand le Père Oui. C'est que Elle- Dieu ne peut pas de n'importe est quoi. le Père d'une maison, Oui. il ne peut pas faire de n'importe quoi. Voilà. Tu vas dire que si on dit que Dieu peut tout, est-ce des choses sales qu'il va faire? Jamais. Voilà. Donc c'est un peu. Donc c'est un peu ce qu'on veut que vous compreniez. Il peut tout, mais il ne fait pas des choses. Voilà. Par exemple, Dieu ne devient pas un homme, par exemple. Il ne ment pas, il ne vole pas. Voilà. Maintenant, Jésus là. Oui. Jésus-Christ là. Oui. Vous avez dit, il est mort à la croix, non? Oui, il est mort. D'accord. Il avait combien de temps avant de ressusciter? Mais le troisième jour, il est ressuscité d'un mort. Donc il a dit qu'il va faire 3 jours, 3 nuits. Oui. Ou bien? Ouais. Est-ce qu'il a, Il est ressuscité. oui, il a dit qu'il va faire 3 jours et 3 nuits. On est d'accord. Ouais. Matthieu 12, Matthieu 12, verset 40. Oui, allez-y. Maintenant, est-ce que Jésus a fait 3 jours, 3 nuits? Parce que vous avez dit que Dieu ne peut pas mentir. Oui. Et pour vous, Jésus-Christ est Dieu, le Fils. Donc, ce qui veut dire que Jésus ne peut pas mentir. On est d'accord? Oui. Donc, ce que ici, Jésus dit, il va faire 3 jours, 3 nuits, c'est qu'il va vraiment faire 3 jours, 3 nuits. Claire. S'il ne fait pas 3 jours, 3 nuits, c'est qu'il est mort. Ah, voilà. Papa, est-ce que Jésus a exactement fait 3 jours, 3 nuits? Jésus Selon la est Bible. mort et 3 jours après son enterrement, il est ressuscité. Papa, j'ai pas parlé de ça. C'est ça. Je dis, Oui. Jésus a dit, il va faire 3 jours et 3 nuits Oui. avant de ressusciter. Oui, oui. Est-ce qu'il a exactement fait 3 jours et 3 nuits selon la Bible? Selon la Bible. Il a fait 3 jours. Le troisième jour, il est ressuscité des Eh, morts. papa, c'est pas ce qu'il a dit. C'est tout ce que Bon, je je reprends, papa, je reprends. Non, Je non, peux non, prendre Matthieu 12, 40. C'est oui, Matthieu 12, 40. Oui, n'a qu'à lui. On va lire quelque chose dans la Bible pour voir. Claire. Ceux qui ont des questions à poser, le frère Ismaël est là. Vous pouvez lever la main, il va enregistrer tout de suite. Vous pouvez venir poser votre question sur le Coran, sur la Bible. Ce qui vous empêche d'être musulman et tout ça, vous pouvez poser vos questions avec la permission d'Allah, nous allons échanger. Allons-y. Matthieu 12, verset 40. Allons-y, écoutons un papa. Oui. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, Oui. de même, Oui. le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, Jésus-Christ dit de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, vous passez, oui. de même le Fils fera 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Donc Jésus a dit qu'il va faire combien de jours, combien de nuits, papa? 3 jours, 3 nuits. Merci beaucoup. Claire. Maintenant, est-ce que Jésus a vraiment fait 3 jours, 3 nuits dans la tombe, papa? Question. En tout cas, le troisième jour, Jésus est resté avec les morts. Papa, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça, c'est ça qui est important. Papa. Mais j'ai mentionné des choses inutiles, des choses viles. Papa, papa. Non, c'est pas ça qui est important. Papa, s'il vous plaît. Non, 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 Bon, non. on va vérifier pour voir. Jésus est mort, enterré, il est ressuscité. D'accord, Le troisième jour. on va vérifier pour voir. On va vérifier. Papa, Jésus-Christ est mort quel jour, papa? Selon la Bible. Là. Il est mort quel jour, papa? Il est mort quel jour? Quel jour? Moi, je n'ai pas retenu du jour. Hein. D'accord.
Donc papa, vous dites, vous Il est mort, il a fait 3 jours. oui, quel jour il est mort? Vendredi, ok, vous pouvez peut-être vendredi. D'accord, peut-être si il peut prendre le micro sur la question. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. D'accord. Donc si Jésus-Christ est mort vendredi, c'est à quelle heure il est mort, cher frère? Vers 3 heures, vers 15 heures. Dans l'après-midi, quoi. On est d'accord? Oui. Voilà, donc, quand on achète les forfaits là, quand on dit que notre forfait va faire un jour, si on achète aujourd'hui 15 heures, ça va finir quand? Si ça doit faire un jour, ça va finir demain 15 heures. On est d'accord? Ça fait un jour ça. Maintenant, si Jésus-Christ, il doit faire 3 jours, et qu'il est mort, selon la Bible là, s'il est mort vendredi 15 heures, s'il doit faire 3 jours, à quelle heure il doit être ressuscité? Ça va vendredi 15h à samedi 15h, un jour. Samedi 15h à dimanche 15h, 2 jours. Oui. Dimanche 15h à lundi 15h, ça fait... Donc je lui ai dit, si Jésus-Christ doit faire 3 jours là, il doit être d'abord. 3 jours d'abord, il doit être ressuscité lundi 15h. Papa, Jésus est ressuscité quel jour? Moi, je n'ai pas la précision sur le jour de sa résurrection, mais il a fait 3 jours dans la tombe, il est ressuscité. C'est tout. Papa, selon la Bible, Jésus-Christ est ressuscité dimanche matin. Claire, vous êtes d'accord? C'est pour cela que vous fêtez dimanche de Pâques. Mais il est ressuscité. C'est Dimanche, non? C'est ça qui est le plus important. Dimanche, non? Dimanche? Papa, il faut affirmer, il faut dire oui. On Mais... est accroché à un jour. Non, le troisième mais jour, quel jour, papa? ça s'arrête là. Oui, quel jour? Non, ça, on n'a pas besoin de ça. Eh, papa, non, on a besoin de ça, On n'a papa. pas besoin de ça. Non, c'est pour l'enseignement. Non, il est resté le 3e jour, ça suffit. Oui, c'est quel jour le 3e là? Le 3e jour là, c'est quel jour, papa? Oui. C'est quel jour, papa? Vous faites quoi? Ah, papa, tu vas pouvoir quoi? Mais peut-être pour devenir chrétien, parce que Jésus est mort pour eux, non? Mais s'il est resté le 3e jour, ça suffit déjà. Mais vous dites que ça, c'est quel jour le 3e jour là? On a besoin de ça. Mais vous, c'est pour connaître le jour là, non? Besoin. Voilà. Papa. Je suis un enseignant, on n'a pas besoin de ça. Jamais. C'est bien. D'accord, non, on va quand même donner l'enseignement. Parce que si Jésus doit ressusciter 3 jours normalement là, c'est-à-dire qu'il doit ressusciter le lundi 15h. Mais on voit que déjà dimanche matin, Jésus a déjà ressuscité. Claire. Alors qu'il nous a dit qu'il doit faire 3 jours. Mais déjà dimanche matin, il a ressuscité. Au lieu de ressusciter le lundi, il a ressuscité dimanche. Donc là, il y a 2 questions. Soit Jésus dit vrai, et c'est la Bible qui nous a faussé. Soit la Bible a dit vrai, et c'est Jésus qui nous a faussé. Soit c'est Jésus qui a menti. Voilà. Donc en tout cas, là, voilà. Il y a 2 possibilités. Soit c'est Jésus qui dit vrai, soit c'est la Bible qui dit vrai. Papa, Jésus a dit vrai, mais c'est la Bible qui a menti. Ah, Jésus est la vérité. Donc c'est la Bible qui ment alors. Jésus est la vérité. Donc c'est la Bible qui ment alors. Parce que dans la Bible, c'est pas ça. Tomber tout ça là. Ah, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Mais vous avez dit Jésus est mort, non? C'est ce que Dieu nous veut. Ce que Dieu veut pour nous, c'est de nous accrocher à Jésus. Mais on doit savoir. Ok. C'est ça que Dieu veut. Et c'est tout. Papa a dit tout à l'heure que lors de la création de l'univers, que Jésus était le seul à côté de Dieu. Parce que quel verset d'abord? Allez dans Genèse. Genèse combien? Genèse combien, papa? Ah, pourquoi il n'a pas ça en tête? Ok. Bon, papa, selon la Bible, on va montrer que Salomon était là au commencement de la création. Proverbe 8, à partir du verset 23. Allons-y. Oui. Non, à partir du verset 22 même. 22, vas-y. Proverbe 8, 22. Oui, vas-y. Salomon dit. Oui. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. On dit Salomon. Oui, dit. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Allons-y. Avant ses œuvres les plus anciennes. Allons-y. J'ai été établi depuis l'éternité. Donc Salomon établi depuis l'éternité. Salomon qu'on appelle Suleiman en islam. Allons-y. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Salomon fut enfanté. Quand il n'y avait point d'empire. Lorsqu'il n'y avait rien, point de source chargée d'eau. Rien, aucune mer, rien. Avant que les montagnes soient affermies. Avant même qu'il y ait les montagnes. Avant que les collines existent. Avant que les collines existent.
Je fus enfanté. Ça parle de Salomon fut enfanté. Continue. Il n'avait encore il n'avait encore fait ni la terre, c'est ni Jésus. la campagne. Il n'avait. C'est Jésus. Oui, continue. Ni le premier atome de la poussière du monde. Allons-y. Oui. Lorsqu'il disposa les cieux, Lui disposa les cieux. j'étais là. Salomon dit il était là avec Non, Dieu. c'est pas Salomon. Papa, C'est Jésus. proverbe. Ce n'est pas Salomon. Papa, le livre de Proverbes, papa. Le livre de C'est Proverbes. écrit dans le livre des Proverbes, c'est pas Salomon. Papa, le livre de Proverbes, c'est le livre de qui? Ça ne concerne pas Salomon. Papa. C'est Et qui Jésus. parlait? Papa. C'est Jésus. Qui parlait? On parlait de Jésus. D'accord, continuons. Continuons. Et vous l'avez écouté? On a dit c'est Salomon, on a dit c'est pas Non, Salomon. c'est pas hein. Salomon. C'est qui, papa? Il s'agit de Jésus. D'accord. Il a dit c'est Jésus, hein? Vous l'avez écouté, hein? Oui. Oui, alors, papa va changer tout à l'heure. Continuons. Vas-y. Continuons. Lorsqu'il disposa les cieux, Oui. j'étais là. Oui. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, Oui. lorsqu'il fixa les montagnes, les nuages en haut, Oui. et que les sources de l'abîme jaillit avec force, Oui. lorsqu'il donna une limite à la mer, À la mer. pour que les eaux n'y franchissent pas les bords, Oui. lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours cette délices, jouant sans cesse en sa présence, Il s'agit de Jésus. jouant sur le globe Et non de de Salomon. sa terre, et Voilà. trouvant mon bonheur parmi Le fils du monde. les fils de l'homme. Oui. Et maintenant mes fils, et maintenant mes fils, Oui. et maintenant mes fils, Oui. écoutez-moi. Voilà. Et maintenant, mes fils. Écoutez-moi. Jésus a fils. Et maintenant Papa. mes fils. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Oui, écoutez-moi. Mes fils. Qui devient mes fils là? Il s'agit de Jésus. Ah, merci beaucoup. Papa, non, papa, qui sont les fils de Jésus, s'il vous plaît? C'est Jésus. Jésus n'a jamais dit fils, hein? Jésus dit toujours mes frères. Qui sont les fils de Jésus? Il me dit mes fils. Ah, Jésus a des fils alors. Repérez-les. Il Donc, a répondu à Dieu, non? c'est ce qu'il dit. Jésus a des fils, non? Il s'appelle serviteur. Papa, Jésus a des fils. Et Jésus a des fils, papa. Bon, lis le verset 22. Passez. Bon, on va lire le verset 22. Nous sommes tous enfants de Dieu. Allons-y, on va lire. Écoutez, papa. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Papa, pause. Qui disait l'Éternel m'a créé là? C'est qui? Qui a été créé? C'est Jésus. Donc Jésus a créé. Voilà, restez là. Hey, papa, donc vous adorez une Il a créature. créé la première de ses œuvres. Donc Jésus est une créature. Et qui créature? Jésus est né de son père. Donc il est créé. Il est né de son père. Mais il a dit créé ici. Il a été créé. Faut reprendre. Il n'a pas été créé. Faut reprendre. Reprenez. Proverbe 8, verset 22. Allons écoutez, hein. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé. Papa, qui a été créé par l'Éternel ici? Papa, c'est qui? Non, on ne peut pas aller-y. Papa, on ne peut pas aller-y même. On ne peut pas aller même. Qui a été créé, papa, ici? C'est qui, papa? S'il vous plaît, papa. Qui a été créé ici? C'est qui? C'est qui? C'est qui, papa? Qui a été créé? Non, micro, papa. Parlez d'un micro, papa. Préparez, parlez d'un micro, papa. Qui a été créé, papa? Je sais que Jésus, Oui. Oui, vas-y, papa. ça peut être de la part de, ça peut être Jésus qui parle. Donc, qui a été créé? Attends, qui a été créé là? Qui a été créé maintenant? Qui a été créé ici? Mais c'est nous qui sommes créés. Non, mais quand on parle de nous, c'est nous qui parlons. Dans le verset. Non, papa, je ne suis pas content même. Papa, dans le verset, c'est qui? Dans le verset, C'est qui? il s'agit de, c'est Jésus qui parle. Donc, qui a été créé? C'est lui, Qui? Jésus. Donc, Jésus est créé. Est-il créature? Ah, Jésus est une créature. Il a tout depuis dans les cieux. Il n'est pas Dieu. Ok. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas le créateur. Dieu le Fils. Donc Dieu est une créature. Oui, mais il est créé par Dieu. Lui-même est qui? Il est sorti du sein de son père. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc qui l'a créé? Il est Dieu le Fils. Donc qui l'a créé? Qui a créé Dieu le Fils? Hein? C'est Dieu le Père. A créé? Dieu le Fils. Donc c'est veut dire Dieu est une créature alors. Ok. C'est compliqué. Romains 1. Dieu qui l'a créé. Romains 1, verset 25. Oui. Parce que tout à l'heure, papa a dit, et papa nous a certifié, que Jésus-Christ est une créature d'une
créateur. Ou bien papa, ai-je menti? En tout cas, il est sorti du sein de son Il y a une créature, papa. Créature du créateur. Il y a une Ok, créature. allez-y. Maintenant, Romains 1, verset 25. Lis. Romains 1, 25. Oui, vas-y. Eux. Qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La frère, écoutons attentivement. Eux. Qui ont changé La vérité de Dieu en mensonge. la vérité de Dieu en Mensonge. continue. Et qui ont adoré. Et qui ont fait quoi? Qui ont adoré. Adoré Et servi la créature. et servi qui? La créature. Servi qui? La créature. Oui, vas-y. Du créateur. Au lieu du Créateur. Jésus est une créa. Jésus est une créa. Et le créateur. Papa, vous finalisez, non? Jésus à quoi? Pourquoi il dit encore même pas Jésus? Pourquoi aujourd'hui c'est chaud même? Papa. D'accord, peut-être le frère a quelque chose à dire, peut-être papa va s'asseoir un moment pour ne pas être un peu trop fatigué. Vous pouvez passer le micro à votre frère papa. On peut s'asseoir à côté, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, merci beaucoup papa. Voilà, d'accord, chers frères, on vous écoute. Si vous avez un point à développer dans ce que nous avons dit, si vous avez des questions à poser, vous pouvez. Allez-y, posez vos questions et vos frères. Allez-y. Moi, je voulais qu'on lise. Rapprochez le micro, s'il vous Je plaît. voulais qu'on lise Marc 12, verset 29. Marc 12, 29. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Attendez. Alors et ça. Luc 10, 22. Ah, c'est la Dieu gênant. Allons-y. Marc 12, 29. Non, c'est pas Non, déjà. c'est bon déjà. Luc 10, 22. Va sur Luc 10 là. Luc 10, 22. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut, et celui à qui le Fils veut le révéler. D'accord, vous avez quelque chose à dire sur ça, cher frère? Vous avez demandé tout à l'heure à savoir Micro. pourquoi dit-on Dieu et le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui. Christ, c'est le mystère de Dieu caché. Et dans la matière de spiritualité, Oui. il faut chercher pas à faire la comparaison des choses spirituelles et des choses physiques. Non. Le Père et le Fils sont un. C'est l'unité. Il faut comprendre. Jésus n'est pas fait du corps physique. Micro, rapprochez le micro. Jésus n'est pas formé du corps physique. Ok. C'est un être spirituel. Oui. Donc, ce côté, il faut essayer de comprendre et ne pas trop chercher à ne pas aller chercher ce qu'on ne doit pas chercher. Ok. Bon. Tout à l'heure, le frère a dit quelque chose et puis on aimerait vérifier rapidement. Vous avez dit que Jésus n'est pas formé par un corps, ou bien Chanel. Voilà. Ok. Selon vous, mais selon la Bible. Attends, on va demander d'abord. C'est selon vous, Jésus n'a pas été formé par corps physique, ou bien c'est selon la Bible? Selon moi. Ah, c'est selon vous, mais selon la Bible. Alors, allons-y. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde dit, entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. bon, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Donc déjà, ça contredit déjà le fait d'avoir une pensée pour dire que Jésus est venu pour être sacrifié au Créateur. Continue d'abord. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, Oui, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ni offrande. mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as fait quoi? Tu m'as formé un corps. Tu m'as Formé un corps. formé un corps. Bon, frère, Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Dans le verset, Jésus a dit quoi? Je n'ai pas dit que Jésus n'a pas un corps physique. Ah, il a un corps. J'ai dit, il n'est pas formé de notre corps, il n'est pas fait formé de sable. Nous sommes quoi là, c'est comment? Nous sommes formés à base de la poussière. Jésus-Christ n'est pas formé de la poussière. Nous sommes quoi là, c'est formé de quoi? C'est formé de quoi? Oui, Jésus est un esprit, il faut comprendre. Ah, un esprit mange. Je demande, est-ce qu'un esprit mange?
suis, hein. Je demande, hein, cher grand frère. Vous avez dit Jésus est esprit. Ok, est-ce qu'un esprit mange? Voilà, c'est ça que je veux savoir. C'est lourd. Est-ce qu'un esprit mange, cher frère? Acte 2, verset 22. Attends, il va répondre. Attends. Est-ce qu'un esprit mange, cher grand frère? Oui, est-ce qu'un esprit mange? Ici, on est venu échanger. Hein. Oui, on n'est pas venu attaquer ou bien non. On n'est pas venu ridiculiser. Non. Nous-mêmes, on ne connaît pas grand-chose. On se débrouille, on est venu échanger. On peut apprendre des frères chrétiens. Les frères chrétiens aussi peuvent apprendre de nous. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour changer, échanger les connaissances. Donc le frère a dit que Jésus-Christ est esprit. Ok, nous ne disons pas non. Mais nous, on demande, est-ce qu'un esprit mange? Question. Cher frère, est-ce qu'un esprit mange? Luc 24, verset 39. Luc 24, verset 39. Sourate 17, 81. Luc 24, verset 39. Ça peut aller au sein. Allons-y. Luc 24, verset 39. Ah oui. Écoutons. Voyez mes mains. Jésus-Christ dit, voyez mes mains. Oui. Est-ce qu'un esprit a de mains? Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. J'ai dit Jésus est esprit, non? Jésus n'est pas formé à base de la terre. C'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Je n'ai pas dit que Jésus n'a pas un corps physique. Hein. J'ai compris. Vous avez dit qu'il est esprit, non? Donc on ne peut pas comparer Jésus par rapport à celui qui est né. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais demain, vous avez dit que Jésus-Christ, il est esprit. Mais vous n'avez pas dit ça. Vous retirez. Ou vous allez retirer. Ah, on ne peut pas avancer comme ça. On échange. C'est ça. Est-ce que vous avez dit que Jésus est esprit? Il y a des débats qui sont des débats contradictoires qui ne vont pas mener les gens Micro. à bon port. Je voudrais que nous parlons sur la vérité, que nous recherchons la vérité, oui. Que nous cherchions à rentrer sur certaines choses. C'est pourquoi on échange. Vous avez dit Jésus est esprit. C'est ce que vous avez dit. Ou bien vous retirez. Si vous retirez, vous dites je retire et on avance. On avance. Jésus est esprit. Ou bien vous retirez. Donc il faut vous dire dans le micro, vous entendre. Jésus est esprit ou bien vous retirez ça. Est-ce que vous êtes en train de discuter? Et je demande, vous avez dit Jésus est esprit, non? Nous voulons, il faut même le verser. En fait, nous sommes à la recherche de la vérité. Oui, c'est pourquoi on est là. À la recherche de la vérité, il faut qu'on néglige certaines choses, qu'on ne prenne pas certaines oui, choses. Mais... Il y a une autre personne. Qui veut aider le papa. D'accord, allons-y. C'est un ami. Papa, je vais poser une question. Oui. D'accord? Oui. On va lire un verset, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. D'accord? Jean 7, verset 34, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Nous allons écouter et on va analyser ensemble. Claire. Jean 7, verset 34. Non. Jean 7, 34. Allons-y. Vous me cherchez. Jésus-Christ dit, les Juifs qui veulent le faire tuer là, les Juifs qui veulent le faire mourir là, Jésus leur dit, vous allez me chercher. Continue. Et vous ne me trouverez pas. Mais vous n'allez pas me trouver. Et vous ne pouvez venir où je serai. Et là où je serai là, vous ne pouvez pas venir là-bas. À plus forte raison m'attraper, à plus forte raison me crucifier, à plus forte raison mourir. Est-ce qu'on a compris ça? Quand Jésus parle là, ce que Jésus a dit là, papa, c'est vrai ou bien c'est faux? Papa. C'est la parole de Dieu. Donc maintenant c'est vrai. Ne peut pas être du faux. Donc c'est vrai. C'est vrai. Donc quand Jésus dit, ils vont le chercher. Ils ne vont pas le trouver. Non, c'est vrai. Oui. Donc ils n'ont pas trouvé Jésus. Allez-y, allez-y. Non, c'est là-dessus là d'abord. Je ne veux pas aller. C'est ça. Vous devez savoir. Effectivement. Oui. Jésus. Oui. Il peut être invisible. Non, oh, papa. Jésus oui. peut ne pas être même attrapé. D'accord. On ne peut pas le trouver, l'attraper. Donc, c'est lui-même qui s'est donné. C'est ce qu'il a dit. A dit la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il s'est donné lui-même. Papa. Personne ne peut l'attraper. Papa. Il s'est donné. C'est ce que Jésus a dit. C'est très important. Il a dit ça. C'est quel verset, papa? Bon, je ne vais pas le verset. C'est ça le problème comme ça.
Papa, c'est toujours comme ça. C'est ça. C'est toujours comme ça. Il peut le crucifier sur la croix. Qui? Si c'est pas lui-même qui s'est donné, il s'est donné lui-même. Maintenant, pourquoi il dit pardonne-le? Pourquoi il dit à Dieu de les pardonner? Pourquoi? C'est une bonne chose. Quoi ça? Jésus a dit de les pardonner. Car ils ne savent Ils ne savent pas. pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne savent pas là. Voilà. Hein? L'homme pêche. Donc tuer Jésus, c'est un péché. Ils ont péché contre lui. En tuant Jésus. Ils ont péché. En tuant Jésus. Mais c'est un péché, qu'est-ce qu'il a fait? Donc tuer Jésus, c'est un péché. Tuer un homme, c'est un péché. Non, mais tuer le Fils de Dieu, hein? C'est un péché. C'est un péché. Donc c'est lui qui a dit que Un péché très grave. ok. Ok. Le monde a commis. Vous avez écouté, hein? Voilà. Papa a dit tuer Jésus, oui, est un péché très grave. Est-ce qu'un péché peut nous amener au paradis? Papa. Oui. Papa. C'est l'homme qui pêche. J'ai compris. C'est l'homme qui a péché. D'accord. Est-ce que, C'est Dieu. papa, est-ce que le péché peut amener au paradis? Question. Le péché ne peut pas nous amener au paradis. Voilà. Maintenant, si. Jésus est venu pour nous sauver Non, papa. du péché. Papa, vous avez dit tuer Jésus est un péché grave. Et vous avez dit que le péché ne peut pas amener au paradis. Oui. Est-ce que alors la mort de Jésus peut nous amener au paradis? Question. Ceux qui ont fait le travail, ceux qui ont tué, on va les connaître un jour, seront révélés. Non. Est-ce que tuer Jésus qui est un péché là peut nous amener au paradis alors que c'est un péché? Question. C'est un péché. Est-ce que le péché amène au paradis? C'est lorsque tu crois en lui. Au péché là. Oui. Non, lorsque tu crois en Jésus-Christ. En sa mort bien en lui-même. En lui-même. Donc c'est pas en sa mort. C'est là que tu es sauvé. C'est pas en sa mort. C'est pas en sa mort. Donc c'est pas la mort de Jésus qui sauve. Mais, non, mais il est mort. Il est ressuscité, non? Donc c'est pas sa mort qui sauve alors. Il faut croire en lui. Pas en sa mort. Voilà. C'est pas en sa mort non papa. Il faut croire en lui. En sa mort bien en lui. C'est pas question de sa mort. Quand il est avec Dans la mort de Dieu ne sauve pas. Ah, il était bien. la mort il a sauvé. Mais il faut croire en Jésus-Christ. Papa, vous venez de vous contredire tout à l'heure. Non, c'est pas une contradiction. Acte 17, verset 81. Nous savons que Jésus a été crucifié. Elle dit, Oui, la vérité, la vérité. l'islam est venu L'islam est venu et l'erreur a disparu. et l'erreur a disparu. Car Oui. l'erreur est destinée à disparaître. Attaque bille. Papa, je veux savoir, Judas là. Oui, Judas là. Judas va en enfer, bien au paradis. Question. Judas Iscariote, pour le crime qu'il a commis, Oui, il est en enfer. il va en enfer. Ok. Donc, lui là, Jésus n'a pas pris. Son péché là, Jésus n'a pas pris. Hey. Papa. Est-ce que Judas a confessé Jésus? Hein? Il n'a pas confessé. Il a cru en Jésus. Non? Il a cru en Jésus. Péché contre lui. Il a cru en Jésus ou pas? Hein? Il a cru en Jésus ou pas? Il a Il a cru en Jésus, il était 18 apôtre de Jésus, non? oui, Voilà, donc il a cru en lui. il a cru en lui. Voilà, donc maintenant il va en enfer, bien au paradis. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui connaît tout. Non, celui qui croit en Jésus là, celui qui croit en Jésus va en enfer, bien au paradis. Celui qui croit en Jésus véritablement, Oui. il ira au ciel. D'accord, maintenant est-ce que Judas croit véritablement en Jésus? S'il ne croit pas véritablement, il ira en enfer. Donc est-ce qu'il croit ou bien il ne croit pas? C'est Dieu qui connaît. Non, selon la Bible là. Dieu qui connaît. Maintenant, ok, maintenant péché de Judas là. Qui prend le péché là? Est-ce que Jésus est mort pour le péché de Judas? Mais le péché de Judas n'est pas dedans. Parce qu'il a dit, pardonne-leur. Jésus est mort pour l'humanité entière. Maintenant je dis, péché de Judas. Jésus est venu porter le péché, non? Oui. Est-ce que le péché de Judas est dedans? Même quel était le En péché? tout cas, c'est Dieu qui va juger. Nous, on n'est pas là pour juger. Ok, papa. C'est Dieu qui va juger tout. Papa, Il est le vrai juge. j'ai une question pour vous. Oui. Quel était le péché que Jésus est venu porter? Question simple, papa. Oui. Le péché qu'il est venu porter. C'est quel péché? C'est le péché du monde entier. Pour ceux qui croient. Le péché qu'on fait chaque jour. Il est venu sauver le monde. Papa, c'est le péché qu'on fait chaque jour ou bien c'est le péché adamique? Non, c'est le péché que nous faisons. Nous sommes tous des pécheurs, non? Donc, le péché qu'on fait chaque jour, c'est ça? Jésus est venu pour nous sauver de cela. De ce péché-là. Oui, de ce péché. Donc, aujourd'hui, si tu es chrétien puis tu pêches, Pour ceux qui croient, bien entendu en lui,
Ah bon? Je suis d'accord. Par exemple, il y a une femme chrétienne. Oui. Elle croit en Jésus. Oui. Mais peut-être elle a commis l'adultère. Maintenant, son mari lui dit, pourquoi tu as commis l'adultère? Elle dit, Jésus est mort pour mon péché. Vous serez d'accord avec ça? Non, non, jamais. Ah, mais Jésus est mort pour son péché. Non, non, c'est pas parce que c'est là qu'il faut aller voler. Ah, non mais je ne pêche pas, Jésus va porter C'est pas quoi? pour cela qu'il faut voler. Non. Non, elle a commis un péché. Ça, non. Ah, donc Jésus ne pense pas ça? Si elle a demandé Oui. Dieu de lui pardonner. Oui, oui. Dieu peut lui pardonner. Je suis d'accord. Oui. Dieu va pardonner ou bien Jésus va porter. Hein? Parce que c'est deux choses. C'est quoi? Dieu va pardonner le péché après repentir du pécheur ou bien après Jésus qui repentir va du pécheur, porter péché. c'est Jésus qui va porter péché. Dieu a déjà fait le sacrifice. Lorsque tu as commis le péché, Oui. demande à Dieu, pardonne-moi. Ah, J'ai volé. mais Jésus a porté ça. Jésus a porté. Pourquoi il demande pardon? Ah, il faut demander pardon. Mais Jésus est mort pourquoi alors? Oui, mais il faut aller devant Dieu pour confesser ce que tu as fait. Oh, Ok. il faut confesser. On va régler le cas rapidement, d'accord? Il a un frère, il ne voulait pas monter, d'accord? Il a dit que la viande de porc n'est pas interdite dans la Bible. Non, en islam d'abord. Ok. Parce que quoi? Son patron est musulman, mais il a mangé la viande de porc avec lui aujourd'hui. D'accord? Maintenant, on va donner le verset. Ok. Parce qu'il a dit c'est faux. Ok. On donne le verset, il entend. Surat 2, verset 171 Vas-y. à 173. Vas-y. Surat 5, verset 3. Allons-y. Bon, Surat 5, verset 3. Ah oui, vas-y. Vous sont interdits la bête trouvée morte. Elle a dit, vous sont interdites la bête trouvée morte. Le sang. Le sang, oui, La chair de porc. la chair de Porc. La chair de porc. La chair de porc. Voilà. La chair de interdit. Interdit. Voilà, maintenant, il veut bonus dans la Bible ou bien on laisse comme ça. Allons-y dans la Bible. Ésaïe 66, 17. Ésaïe 66, verset 17. Chapitre 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient. Lui-même n'a qu'à venir, non? Ceux qui se sanctifient Oui, vas-y. Oui. et se purifient dans les jardins. Oui. Au milieu desquels ils vont un à un. Oui, vas-y. Qui mangent la chair du porc. Mange la chair du porc. Des choses abominables. Des choses abominables. Et des souris. Et des souris. Tous ceux-là Tous ceux-là périront. périront. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 10. Donc on voit clairement tous ceux qui mangent la viande de porc périront d'après la Bible. Maintenant, montrez-nous un verset de la Bible qui dit d'aller manger la viande de porc. Venez. Verset qui montre dans la Bible d'aller manger la viande de porc. Venez, non? Verset qui dit dans la Bible d'aller manger la viande de Non, porc. ils ne peuvent pas. Tu sais, Venez, s'il vous plaît. Père disait, celui qui a la touche joue mieux que celui qui est sur le terrain. C'est clair. C'est clair, s'il vous plaît. C'est qui dit c'est faux? C'est facile de rester à la touche pour commanditer ce qui va se passer. Qui dit c'est faux là? C'est qui? Mais, si oui, vous avez foi en Jésus. Venez, venez. Vous avez le courage, non? Venez sur. Venez, c'est pas match, c'est pas la guerre, venez échanger. C'est pas la guerre. C'est pas un combat. Donc pour poser question, donne le micro. Oui, après lui, si le frère Gus vient ici aujourd'hui là, Allons-y. s'il ne devient pas musulman, on va voir comment il va partir. Ah, il est là. Oui, bonsoir frère. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? D'accord. Posez votre question. Quelle est votre question, mon frère? Moi, j'aimerais Micro. savoir quelque chose. Micro, oui, vas-y. Tout simplement. Micro. Selon moi. Mettez le micro à la bouche. Il a dit que selon moi, Allez-y. c'est ce qu'on met dans la bouche. Et si tu manges, et ça te fait du mal, que tu peux laisser de ne plus manger. Mais le fait de dire que si tu manges telle chose, tu n'arrives pas à telle chose, selon moi, c'est très faux. Même si cela a été écrit dans Micro. Mais il a dit que même si cela a été écrit dans la Bible, selon moi, tout cela c'est faux. Sinon, croyons ce que nous faisons. Donc, il ne faut pas dire que la personne a mangé telle chose. Supposons que, parce qu'on n'a pas le même destin. D'accord. Vous-même, vous qui êtes là maintenant, peut-être. Micro. Il a dit que Il faut garder le micro comme ça. Ok. Il a dit que vous qui êtes là maintenant, peut-être c'est 20 de porc et vous allez manger. Et ça va vous porter des choses pour vous. Moi maintenant, peut-être ce n'est pas 20 de porc que moi je vais manger, ça va porter des choses pour moi. Et comme on l'a dit à tout le monde, que si on mange telle chose là, ça ne va pas porter des choses pour nous.
Et nous tous on va commettre les mêmes erreurs. Et ça, cela devient autre chose. C'est après que les disent que selon moi, c'est ce qu'on mange. Et ça nous donne autre problème qu'on peut cesser de manger. Mais le fait de dire que nous sommes telle chose, on ne pas à telle chose, tout ça là c'est faux. Croyons seulement à Dieu. Ok. Attendez, d'accord. Bon, moi j'ai d'abord une question pour vous. Après le frère, lui, il va me récupérer. Et très simple, d'accord? Nous sommes musulmans, d'accord? Vous êtes qui? Vous êtes chrétien, mais vous êtes animiste. Question simple quoi? Je suis chrétien. Vous êtes chrétien? Oui. Ok. Ok, non, il n'y a pas de problème. Vous êtes chrétien, non? Oui. Vous croyez à la Bible, mais vous ne croyez pas à la Bible. Moi je croyais à la Bible. Vous croyez à la Bible, non? Oui. Mais si la Bible vous interdit quelque chose, Oui. avec votre croyance là, en la Bible là, vous allez accepter ou bien vous allez refuser? Tout simplement, vous voyez grand frère. Non, non, j'ai posé une question. Hein. Oui. Bon, vous croyez à la Bible, non? Oui. Ou bien, la Bible vous interdit quelque chose. Oui. Lorsqu'on croit à quelque chose là, c'est qu'on est prêt à assumer tout ce qui est dedans. Ou bien, mais si la Bible vous interdit quelque chose, allez-vous obtempérer cela ou bien vous allez rejeter ça? Tout le monde ne peut pas accepter ce qui a été écrit dans la Bible. Attention que, et quand la personne ne croit pas si la personne n'accepte pas ce que la Bible dit, il ne croit plus à la Bible. Attendez, même si la Bible a été figurée cela, oui, c'est pas après que tout le monde doit accepter. Vous voyez, mais si vous maintenant. Non. Ok. Une autre question simple, d'accord? Oui. Est-ce que tu connais les arrêts? Ok. Est-ce que tu manges ça? Tu manges quoi? Misaré. Tu manges ça? Faut le dire en fond là. Ton. Ici, Yoruba. Comment on dit misaré en Yoruba? Assis. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi? Micro. Ça ne t'intéresse pas. Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Ça avait son modèle. Hein? Quoi? J'ai dit que ça avait son odeur, que ça ne m'intéresse pas. Ok. Oui. Avec son odeur. Oui, mais c'est une question, on te prépare. Oui. D'accord? Oui. Bien frit même. Oui. Avec l'odeur que je vois. Oui. On t'amène. Oui. On te dit que c'est ça. Oui. Tu vas manger, bien tu vas refuser. Si je mange cela, après avoir mangé, et je vois que le deuxième jour, le lendemain, et ça ne me fait rien, oui. je peux continuer de le manger. Ah, bonne arrivée. D'accord, bonne arrivée. On a compris. D'accord, on a compris. D'accord. Mais ce qu'on veut que tu comprennes, oui. Quand on dit qu'on croit en la Bible, ce qui veut dire que tout ce qui est dit là, on est d'accord. Sauf si on ne croit pas. C'est ça, d'accord? Même si je crois, même si quelqu'un dit qu'il va tout respecter là, c'est faux. Non, j'ai pas de tout respecter. On croit seulement, mais on ne peut pas tout respecter. Oui, j'ai pas de tout respecter. Mais est-ce que vous êtes d'accord que la Bible interdit la viande de porc? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais. Voilà, c'est bon. Attendez, mais. C'est fini? Non, attendez. Ah, c'est fini. Si vous êtes d'accord, c'est fini. Il reste quoi encore? Vous êtes déjà d'accord que c'est fini. La Bible interdit la viande de porc. C'est fini. Vous mangez la viande de porc. Allez, la Bible interdit la viande de porc. C'est fini. Nous, c'est ce qu'on veut. Toi, tu peux manger. C'est ça, c'est ton problème. Mais en tout cas, selon la Bible, c'est interdit. C'est fini. Oui, c'est mon problème. Voilà. Cela ne pas dire que j'ai mangé la viande de porc. Que cela, ça promet autre péché. Ok, c'est pas grave. En tout cas, on va s'en arrêter là. D'accord? C'est à nous prochain, d'accord? Takbir. Ok, allons-y. Allons-y. Takbir. Ok. Tous ceux qui sont ici, au moins, ils sont intelligents. Et il y a un monsieur, il a dit que la viande de porc n'est pas interdite dans le Coran. Et on a lu. Maintenant, malgré ça, il n'est pas satisfait. Il dit, ok, si tu as d'autres préoccupations, il faut monter. Le monsieur me dit, si lui monte, nous on va faire sa photo pour envoyer aux Arabes et ils viendront l'attraper. Est-ce que ça a du sens? Et que les Arabes vont nous donner de l'argent. Il faut lui donner le micro de là-bas. Faut lui donner le micro là. Faut lui donner le micro. Je suis étonné quoi. Non, donne le micro de là-bas. Ça veut dire que le micro, ça dépasse là-bas, ça commence à crier. Non, ça va marcher, on va essayer.
Faut lui donner, faut lui tendre le micro. Il est parti. Il est où? Il est où? Il est parti. Il est parti. Il est parti. C'est le monsieur qui était en bomba bleue. Que on va prendre sa photo, envoyer aux Arabes et nous on va prendre l'argent et on viendra la prendre. D'accord, c'est pas grave. Bon, il y a une autre question. Oui, Auguste. Oui, et le frère là, de quoi le frère avec question? Non, Auguste d'abord, Auguste d'abord. Auguste. D'accord, donc le frère se rapproche. Auguste, si tu ne pouvais pas nous voir aujourd'hui là. Ok. Donc on va vite faire et revenir à papa. Après Auguste, tu vas monter, d'accord? Allons-y, allons-y frère Auguste, allons rapidement. Toi, tu vas appeler Romain. Ah, mon ami Romain. C'est moi qui vais t'appeler, non? D'accord, il va t'appeler Inch'Allah. Allons-y rapidement, cher frère Auguste. Oui, bonsoir la famille. Bonne arrivée. Oui, bonne arrivée frère. Bon, et rapidement, j'ai au moins 3 à 4 points sur lesquels moi je veux rapidement revenir. Mais pardon, frère Auguste. Pardon. Il faut être sincère, pardon. Je vais être sincère et je vais d'abord démarrer par la sincérité qui vous a d'abord manqué. Ok. Pardon, il faut aller avec question là. Il faut aller avec question, c'est mieux. Allons-y. Et ma première question d'abord, c'est de savoir, je ne sais pas, en islam, qu'est-ce que vous appelez la saleté de Dieu? D'accord. Saleté, par rapport à Dieu. Saleté. La saleté, je ne sais pas, sinon quelqu'un avait évoqué la histoire de caca pour Dieu, je ne sais pas, on dit que mais comment Dieu peut faire caca. Je ne sais pas, j'aimerais savoir en islam, qu'est-ce que vous appelez la saleté pour Dieu? Impureté, c'est ça ou bien? La sarleté, quoi, la sarleté? Non, toute non. Même la paille de caca, oui, vas-y. Le papa même a regardé. Non, laisse papa. Oui, les gens étaient entre moi et papa. D'accord. J'aimerais savoir. Attends, d'accord. Doucement. On a dit, Dieu peut tout, mais Dieu fait les choses qui sont en honneur de Dieu. Dieu ne fait pas de n'importe quoi. En d'autres termes, on ne peut jamais dire que Dieu peut aller faire caca. Parce que ça ne sonne pas dans le bon sens. Est-ce qu'il est d'accord? Pour toi, caca, oui. C'est quoi? C'est mauvais. Frère, pour nous là, oui, il faut écouter. Pour nous là, Dieu ne peut être. Il faut écouter d'abord. Pour nous là, oui, nous, notre Dieu, Allah là, il est trop pur. Gloire et pureté à lui. Il est trop pur pour aller faire caca. Est-ce que toi, ton Dieu fait caca? Merci. Si moi, mon Dieu, décide de faire caca, je suis qui pour lui dire que s'il ne peut pas le faire? J'ai pas dit, mais là je demande, est-ce que ton Dieu fait caca? C'est ce que je veux savoir. Ce que je vous demande, Dieu est spirituel. Et tout ce qui est spirituel ne connaît pas tout ça. Ça, c'est la charnelle. Maintenant, est-ce que si ton Dieu Dieu n'est fait pas caca? charnel, si Dieu n'est pas charnel, on va ne peut pas avancer. faire caca. On va avancer. Est-ce que toi, ton Dieu fait caca ou il ne fait pas? C'est ça, je vous dis. Allons-y. Donc, si aujourd'hui Dieu décide de devenir chien comme moi, il est obligé de faire caca, il va faire aussi caca. Donc, il va manger aussi. Donc, Dieu fait caca. Qu'est-ce que vous dites? Je demande. Tant qu'il ne change pas sa nature en matière, il ne peut pas faire caca. Mais s'il le fait à ça, il peut faire caca. Mais il a changé de nature, non? Dieu a changé de nature selon la Bible, selon toi, non? Ah oui, Dieu on l'a fait. Il a devenu homme, non? Ah oui. Jésus, non? Oui. Il mangeait, non? Oui, il fait caca aussi. Donc qui fait caca là? Mais c'est la chair dans laquelle il est qui fait caca. Chair de qui? Dans lequel habitait Dieu. Donc Dieu fait caca alors? Bien sûr, mais... Il est sérieux là. Oui, non? Bon, en tout cas, on va avancer. Non, laisse pas. Non, attends, je viens. Parce que vous êtes chrétien, vous deux, mais toi, tu es en train de dire que toi, ton Dieu fait caca. Est-ce que papa est d'accord que le Dieu des chrétiens fait caca? Ah oui, c'est ça. Alléluia. Il ne faut pas qu'on exagère en allant au-delà de certaines choses que nous ne comprenons pas. Dieu sait tout ce qu'il fait en matière, n'est-ce pas, de digestion, etc. Ce n'est pas la même chose comme chez l'homme. L'homme est très très différent. Et Dieu est très grand. Rien ne lui est impossible. Est-ce qu'il peut faire caca, papa? Non, c'est pas... Bon, est-ce que Dieu peut faire des besoins? Il n'a pas besoin de penser à ça. Mais lui dit Dieu fait besoin. Non, quand Dieu devient homme. Le papa dit tout entend des bêtises. Attendez.
Papa, je sais que vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous aviez dit que Jésus est Dieu. Hein? Tout à l'heure, vous aviez dit que Jésus aussi est Dieu, non? Dieu le Fils. Si Jésus est Dieu le Fils, n'a-t-il pas fait caca en son temps? Mais quand il est devenu homme, Les missionnaires est devenu homme. C'est différent. Non. Pourquoi vous n'avez pas eu le moment? Non, papa. Non, c'est pas pareil, c'est pas de ça qu'on va dire. Non. Écoutez ce que les musulmans Dieu parle à péché. Ok, Et d'accord. non de faire une chose là. J'ai compris. C'est racontant. Vous aviez posé une question. Vous aviez... Atabine, mon frère fier d'être musulman. Non, on est serein, on est tranquille même. Ouais. Non, en fait, c'est l'esprit de compréhension, en fait. C'est la façon dont chacun comprend un sujet. Vous avez même Tout plus à l'heure, d'esprit. on est en train de dire la même chose de façon différente. Non, c'est pas ça. On dit que quand Jésus était homme, il a fait caca. Il reconnaît que Jésus est Dieu le Fils. Papa dit tu racontes des choses. Oui, il peut le dire. On avance. Allons-y. Ok. On avance. D'accord. Allons-y. Vous aviez donné un passage biblique au vieux tout à l'heure, à papa tout à l'heure. Oui. Je pense que ça doit être Proverbe 8, n'est-ce pas? Oui, vas-y. Mais pourquoi, je ne sais pas, c'est un jeu ou bien bon, vous êtes tombé dedans, c'est comme ça. Ok, bon, essayez. Allez-y. Dites, c'est quoi C'est Proverbe 8, comme vous l'avez dit. Proverbe. On a commencé du verset 21 ou bien 22. Comment, Après, on est descendu. Oui. Tu peux dire à papa de commencer à parler du verset 21. Ok, toi, il faut commencer à partir du premier verset. Toi, si on te dit de commencer à parler du verset 21, oui. La même question que tu as posée à papa, si on te posait la question, tu ne pourras pas répondre. Ok, il faut commencer au premier verset. Tandis que lorsqu'on va remettre à facile de commencer à parler du verset 1, oui. Il pourra s'en sortir facilement. Ok, il faut commencer. Allez, commencez. Non, d'abord, qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Oui, c'est ça. Voilà, on va pas aller pour la question qu'il a posée à papa, c'est quelle question? Papa ne pouvait pas répondre à cette partie de ce verset. C'est quelle question? C'est quelle question? Oui, c'est quelle question? Qui parlait dans ce verset? Oui, Proverbe 1, verset 1. Allez-y, verset, commencez par du verset 1. Oui, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Bon, ça c'est Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Qui est d'accord ou qui n'est pas d'accord? C'est Proverbe comme vous l'avez dit. Tu ne sais même pas étudier. Proverbe 1, verset 1. Bon, non, nous on a même commencé au premier. Proverbe, chapitre 1, verset 1. On dit Proverbe de Salomon. C'est pour Salomon. Si on dit proverbe, d'abord proverbe veut dire quoi? Comment on doit commencer? Non, voilà, d'abord on dit proverbe de Salomon. Oui. Dans proverbe, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? D'abord oui. Maintenant, si Salomon est en train de parler, est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un? Faut nous dire, quand l'Éternel m'a créé, il parle de qui? Quand l'Éternel m'a créé, il parle de qui? Il parle de qui? L'Éternel, moi, Salomon, l'Éternel m'a créé. Ça, il a dit. Quand l'Éternel m'a créé, il parle de qui? Attends. Frère Auguste. Oui. Frère Auguste. Oui. Donnez-moi votre nom. Mon nom? Oui. Tu viens de l'appeler? Faut dire ton même. Faut dire ton nom. Auguste, comme tu l'entends. Tu as dit moi Auguste. Tu as dit moi Auguste. Tu as dit moi dedans. Tu as dit moi dedans. Tu as dit donne-moi ton nom. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas. Non. Tu as dit donne-moi ton nom. Je dis Auguste. Elle a dit moi Auguste. Voilà. Elle a dit moi. C'est quand je veux rédiger quelque chose là. Et que je veux statuer l'idée sur moi-même. Je vais préciser cela. Voilà. Donc quand Salomon rédige, je peux préciser. Attends, écoutez-le. Souvent, on dit qu'elle va dire moi tel. Dans la Bible, c'est toujours dit. Frère, écoutez-le. On dit moi tel. Je vous dis ceci. Moi Paul, je dis ceci. Frère, on va pas polémiquer pour rien. Oui. Il dit l'Éternel m'a créé. Il parle de qui? C'est quel verset d'abord? Toi, tu ne connais pas le verset, tu polémiques ou bien? Je ne suis pas obligé de bûcher le verset, non? Non, mais vous êtes censé connaître au moins avant de polémiquer. Non, vous, c'est parce que vous avez retenu ça que vous êtes. Proverbe 8, 22, il faut lire. Proverbe 8, 22. Proverbe 8, 22. Oui, il faut lire. Si je
chose qu'on ne va pas polémiquer. S'il vous plaît. On va avancer. Proverbe 8, 22. verset 22. Folie. Ok. Non. Avant de commencer à parler du 22, verset 22, commençons à parler du verset 1. Faut lire toi-même. Faut lire. Oui. Faut tout lire. On n'est pas là pour lire. Faut lire depuis 1 là. Tu veux même commencer depuis Proverbe 0. Faut commencer. Mais finalité là, tu vas nous dire c'est de qui il s'agit. C'est ça. Quand l'Éternel m'a créé, il parle de qui? De qui? Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, il parle de toi ou bien? Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, c'est de toi ou bien? Écoutez. Faut lire. Proverbe 8, Oui. verset 1 à 34. Bon, on va commencer par le verset 1. Oui. Écoutez très bien attentivement. La sagesse ne crie-t-elle pas avec point d'interrogation? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Verset 2. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Or, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Jusque-là déjà, qui parle? Avant, on va évoluer, mais jusque-là déjà, qui peut me dire qui parle? Parmi les musulmans, les fidèles musulmans. Salomon. Qui peut me dire qui parle? Salomon. Salomon. Vas-y. Qui parle? Vas-y. Non, qui parle? Vas-y. Qui parle? C'est qui? Il faut nous dire. Toi, tu connais, non? Vas-y. Waouh, c'est comme ça, vous. Ça bon? Frère. Vas-y, non? Il faut répondre, c'est qui? L'idée commence à partir de la sagesse ne crie-t-elle pas? Faut nous dire. L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Qu'est-ce qu'elle lève sa voix? Vas-y, il faut nous dire. Elle vous dit Salomon. C'est qui maintenant? C'est qui? C'est qui? Ici d'abord, le proverbe, on parle d'abord de deux choses, la sagesse et de l'intelligence. Maintenant, c'est On qui? a d'abord dit proverbe. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, Frère, on avance. qu'est-ce qu'on appelle proverbe d'abord? Avançons. Maintenant, c'est qui? Non, on ne peut pas avancer sans comprendre déjà le début des choses. Maintenant, c'est qui? C'est qui? Vous dites que c'est Salomon. Pour toi, c'est qui? Papa, s'il vous plaît, c'est qui parle, s'il vous plaît? Proverbe 1, verset 1. Oui, c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. Moi, je ne dirais pas en même temps que c'est Dieu qui parle. C'est qui? Parce que je suis devant toute une personne confondue. Donc, c'est qui? C'est Alors, qui? selon le texte ici, Oui. deux personnes parlent. C'est qui? Il s'agit de la sagesse et de l'intelligence. Donc, ça y est, ça, c'est une personne. Waouh, c'est ce que vous croyez? Je demande. Je demande. Mais on te dit ici que la sagesse ne crie-t-elle pas? Est-ce que ça y est crie? D'accord, allons-y. Maintenant, qui a de l'éternel m'a crié? C'est qui? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Qui a dit deux choses là? Deux choses. Le français. Attends. Le français ici qui parle? Proverbe 1, Dis-nous qui parle. Toi, selon toi. Je te dis la sagesse et l'intelligence. Toi, dis-moi qui parle. Proverbe 1, verset 1. Ok, attends. On va le... Non. Nous sommes sur le proverbe 8, verset 1. Attends de ça d'abord. Qui parle? Non. Toujours dans le même chapitre. Non. Toujours dans le même chapitre. Non. Les deux phrases là d'abord. Dis-moi qui parle. Écoute bien. Non. Pour nous, écoute bien. Pour nous là. Pour vous. Tous ceux qui non pour le texte. Attends. C'est pas pour le texte, c'est pour vous. Attends. Oui. Ne crie pas. D'accord. Attends. Tout ce qui est, c'est que dans Proverbe là, c'est que tout est écriture de Salomon. Et quand Salomon veut parler là, il ne va pas aller parler, c'est que à la première personne. Et en disant moi Salomon, non. Et quand il dit je là, on sait qu'il parle de lui-même. Verset 1, verset 2 là, est-ce qu'on peut parler de je ici? Proverbe 8, verset 1. Ok. Maintenant toi, attends. Tu es au chapitre 8, non? Attends, c'est chapitre 8, non? Non. Attends, c'est chapitre 8, non? Verset 1 à 2 d'abord. C'est pas grave. Tu es chapitre 8, verset 1 à 2.
papa, il y a quelque chose. Je sais que c'est la souvent des devant les musulmans, on ne joue pas comme si on est devant un chrétien. Un instant, s'il vous plaît. La question que vous te posez là, avant de vous donner le verset, les gens ont lu depuis le feu. Mais ils savent très bien, depuis le 1 là, la question ne sera pas. Alors, ils vont donner le verset. Le charger c'est 2000 francs. Après, le secrétaire, là, avec le numéro. Vous allez changer. Quand je dis, mais devant une musulmane, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a obligé de faire ce jeu? Il va ne pas Doucement, papa. Accompagnez papa, s'il vous plaît. Laisse-moi. Faites attention à papa, s'il vous plaît. Non. Tu dis que toi, tu sais que moi, je veux dire. Non. J'ai dit non. Alpha. Je n'ai pas dit. Alpha, il faut laisser. Il faut laisser la oui. Alpha, je veux la. Alpha, on va la faire. Papa a dit non. Attends, il faut jouer la oui. J'ai dit la sagesse et l'intelligence. Attaque Mire. Attaque Mire. Excusez un peu, c'est le crédit qui a terminé dans le compteur. Attendez un peu, on va charger tout à l'heure. Le show continue, calmez-vous. Le crédit est terminé dans le compteur, on va charger tout à l'heure. Et le show continue. Attends, chef. Il y a le crédit qui est terminé dans le compteur. Donc attendez un peu. On va charger tout à l'heure et le show continue. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Moi, les frères, patientez-moi un peu. C'est le crédit centre de spécialistes. Tout à l'heure, bientôt, on va couper le show. Venez en haut, c'est ça qu'on veut. Voilà. Dès qu'on aura fini avec lui, mais c'est vous dire également. C'est que vous avez dit non. Alpha. Le show commence tout à l'heure. Hein? Restez en attente, s'il vous plaît. C'est ça.
Atakbir. Oh, Souma Takbir. Le jeu continue. Ne vous inquiétez pas. Ok, on continue. Et soyez à l'écoute, Inch'Allah. Ok. Les frères musulmans, calmez-vous. Calmez-vous, peu importe ce que vous allez entendre, calmez-vous. C'est vous qui avez un vrai Saint-Esprit là. Donc les musulmans vont vous calmer. D'accord, calmez-vous. Ok. Calmez-toi. Donc, nous mettons tous les frères ici témoins. On veut poser une question ferme. Si on ne comprend pas quelque chose, on essaie de s'approcher un peu de là où la compréhension est possible. Donc maintenant, on repose cette question au frère Auguste. Le frère Auguste a déclaré ici, haut et fort, que tout ce qui est en Proverbe 8 là, il s'agit de la sagesse et de l'intelligence. Ok, c'est pas grave. On accepte ta proposition. On accepte ta déclaration. Maintenant, on ne va pas te laisser partir. On va scanner. On va faire passer ça au scanner. Toujours dans le même chapitre là, que tu as déclaré en haut qu'il s'agit de la sagesse et de l'intelligence. On nous dit ici, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première question. Qui, de la sagesse et de l'intelligence, fut créé la première de ses œuvres? Attends, on va répondre à ça. Question simple, on ne veut pas simple, s'il vous plaît. Enfanté, oui, c'est ça, c'est enfanté, vas-y. Oui, c'est à qui on va parler. C'est intelligent et sagesse. Depuis quand cette question me concerne moi? Ça ne concerne pas. Je sais que vous dites sagesse, intelligence, deux personnes. Est-ce qu'on m'a appelé pour me poser des questions où je suis venu pour souligner quelque chose? On va te souligner là, non, on va tracer. Surtout, je suis venu souligner. Vous êtes d'accord avec la chose? Si tu réponds cela, d'accord, il faut répondre. Il faut répondre. Non. Tu vas répondre. Ça n'a rien à voir avec ma préoccupation. Donc, si tu vas répondre, il faut donner le micro au frère, il va répondre. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec. Je vous réponds que je vais répondre ma question. Je demande, à partir du verset 1 là, Proverbe 8, chapitre 1, jusqu'à déjà au verset 4 là, qui parle? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Vous ne savez pas. Oui. Donc pourtant qui parle. Et pourquoi vous mettez le vieux en tentation alors? Mais attendez, venez non. Faut dire qu'il parle maintenant. Vous voulez mettre à la chose et vous mettez quelqu'un en tentation par rapport à la chose. Attends, nous on a dit, dans Proverbe 8, non. Pourquoi moi je parle de ma question? Attendez, il faut que je sois clair avec vous. Pourquoi je parle comme ça? Sinon j'allais déjà faire, mais je pas on allait continuer sur d'autres sujets. Frère, je sais que moi, pour moi, ma vision, tu vas sauter, tu vas venir. Je sais que vous êtes là pour la vérité. Vous êtes là, ça dit pas pour l'hypocrisie. Oui. Mais si les actes prouvent que c'est lié avec l'hypocrisie que vous êtes là, oui. je dis, j'ai le droit de vous le rectifier. Oui, effectivement. L'image que vous m'avez donnée, c'est l'image de quelqu'un qui est là pour une raison bien précise, oui. propre. Oui, allons à l'essentiel. Il y a d'autres questions. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Nous, non, si vous avez pu dire, oui, avec le vieux, que peut-être c'est truc Salomon qui parle. On a vu une déclaration. Je vous dis le début déjà oui. du proverbe, et que vous dites que vous ne savez pas qui parle. Ça, Attends, je peux te poser cette question. Ou répondre à ma question. Oui. Tu veux répondre à ma question, mais tu veux me poser une question. Je te pose une question en guise de réponse de la question que tu m'as posée. Pose-la. Très bien. Est-ce c'est que quand tu prends chapitre là, complet du premier verset jusqu'au dernier verset, est-ce que toujours dans la Bible, c'est la même idée qui quitte toujours le premier verset jusqu'au dernier verset? Pour en savoir, il faut lire. Attends, je te demande, est-ce que c'est toujours ou que c'est pas toujours? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Ok. Nous étions dans une... C'est que... échange avec papa. Papa a déclaré haut et fort que au commencement là, oui,
que c'était Jésus qui était le seul qui a assisté Dieu dans son œuvre entière. Non, pas Jésus seul. Ah, c'était ce que papa a dit avec Jésus. Ok, vas-y. D'accord, C'est juste noter bien. voilà, c'était ce que Jésus a dit. Ce que je sais, C'est ce que papa a dit. c'était ce que papa a dit. Ce que je peux déjà vous retenir, oui, moi je peux déjà retenir à ce niveau-là. Oui, ce que je sais, au commencement, Dieu parle au pluriel. Créons l'homme à notre image. Et en français clair, on sait que lorsqu'on parle ainsi, ça veut dire que tu n'es pas seul au départ. Bon, attends, on va corriger. Maintenant, on va corriger. La recherche, on peut. On va corriger. Tu parles à des professeurs. Vas-y, Tu ne professeur. parles pas ce que à des illettrés. Vas-y, professeur. Lorsqu'on te demande à l'école, calcul tel intégral, quand tu veux répondre, tu dis quoi? Tu dis calcul, non? Tu as combien? Il y a combien? Tu as combien? Tu as combien? Il y a un nombre sur la copie. Tu as combien sur la copie? Il y a combien? Attends. Il y a combien Ne d'abord? refuse pas. Faut dire vous avez combien? C'est le combien vous. Regarde d'abord la logique des choses. Il n'y a pas logique, mais c'est combien vous êtes. Attends, je t'ajoute bonus. Dans l'exercice, c'est qu'on va poser une question, n'est-ce pas? Oui, vas-y. Ok, au moment de la création, qui a posé une question à Dieu. Frère, on ne parle pas de questions. Quand il dit calculons là, vous avez combien? C'est fini? Quand tu dis calculons, vous avez combien sur la copie? Moi, devant ma copie, je suis seul. donc tu es seul. Ça faut, Il est trois. il était trois. Il était trois. Je suis seul. Non, il y a calculons à chaque fois, non? Ça faut qu'il était trois. Frère, quand on dit calculons, c'est pluriel, non? Donc vous avez combien? Depuis quand on dit calculons? Donc quand on te Parce donne, qu'on commence par dire calculons. C'est-à-dire, quand tu veux s'arrêter, est-ce qu'on commence par dire quand calculons? tu veux répondre, quand on veut répondre à la question, quand on te dit tu montres que le premier frère, Au coup primaire, on ne dit pas calculons. il ne peut pas le coup premier, Si je calcule, on va avancer, on va avancer. et quand on dit calculons, Alors l'essentiel quoi? Tu as dit que tout à l'heure. ah oui, Tu as dit je calcule. Donc, si la personne qui dit je calcule, l'autre qui dit je calcule, quelqu'un d'autre vient et dit calculons là, on va lui donner 0 ou bien on va lui donner même point. C'est pourquoi je dis, Attends, on te donne 0 ou bien tu donnes même point. c'est le même point, vous avez le même point. C'est la même chose alors. C'est la même chose. C'est la même chose alors. C'est la même chose dans un contexte différent. C'est la même chose non? C'est la même chose. On avance, avançons. Mais qui dit l'éternel m'a créé, c'est qui? Qui dit L'éternel m'a créé avec qui? Qui a dit ça? C'est surtout pour le problème. Oui, c'est Oui, non, le président est là non? Allons-y vite. Et c'est combien ça? Qui a dit l'éternel m'a créé là? C'est qui? Ok. Nous sommes à 4, on continue jusqu'à ce niveau-là pour comprendre. Frère, il y a d'autres questions. Non. On peut comprendre, hein? On ne peut pas comprendre par dire l'éternel m'a créé. Ça n'a pas de sens. Faut lire, lis rapidement s'il te plaît. On finit dans 10 minutes, dans 10 minutes on atterrit s'il vous plaît. Allons-y. Ok. Et verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, quand j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Attends. C'est bon. Doucement. Qui dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est la sagesse et l'intelligence. Ils ont dit quoi? Oui. Ils ont dit quoi? Ils ont parlé à quel pronom? Vas-y, c'est quel verset là lui? Homme, écoutez, homme, c'est à vous que je crie. Ça veut dire la personne, il dit homme, c'est à vous. Attends. Verset 7 là, Qui a verset dit 7 là. deux choses? Qui a dit sagesse et intelligence? Doucement. Homme, c'est à vous Frère, que je doucement, crie. doucement, Et ma doucement. voix s'adresse au fils de l'homme. Frère, doucement. Arrêtez la personne qui parle, n'est même pas fils de l'homme. Frère, doucement. Frère. Attends, frère. Frère, doucement. Écoutez-moi. Faut lire verset 7 là. Verset 7 là. Verset 7 là. Faut lire ça. Car ma bouche proclame la vérité. Car ma bouche. Proclame la vérité. La bouche de qui? Qui parle d'abord? Qui est celui là? Oui. Faut clairement, faut donner le micro au frère. On dit c'est la sagesse et l'intelligence qui parlent. Donc la bouche de qui? C'est ceux qui parlent? La bouche de qui? À savoir qui parle? C'est Ceux qui parlent. Qui? La sagesse et l'intelligence. Donc ça est la bouche. Attends. Il répond une question singulière, c'est qu'au pluriel. D'accord? Il répond on dit ma bouche et il dit ceux qui parlent. On dit on va c'est bon. La sagesse n'a pas de bouche. Oh, ici on dit la sagesse ne crie-t-elle pas? D'accord, c'est bon. On dit la sagesse ne crie-t-elle
Mais la sagesse là, frère, sagesse qui a bouche là, c'est un homme et c'est une femme. Je n'en saurais te dire. Tu ne peux pas dire non. Donc il faut donner le micro. Quand tu peux pas dire, c'est bon, il faut donner le micro. Parce que toujours à la base. Mais non, si les tu ne vas pas partir comme ça. Est-ce que parce qu'à la base, je vais te demander si les garçons ou femmes. Mais non. Ok, il faut passer le micro au frère. Ok, non. Non, il faut donner le micro au frère d'abord. Tu vas récupérer. Quand tu nous as même pas juste bien sérieux, on perd le temps pour rien ça. Ah, on perd le temps pour rien, il faut aller sur les choses essentielles. Quand tu vas même dire sagesse là, sagesse à bouche. Non, tu as une question au frère et tu reviens aussi. Ah. On fait le temps sur trop sur ça. Oh, c'est même pas. C'est bon. On passe à d'autres questions. Ah. Tout à l'heure, ils ont parlé de porc. Oui. Bon, je ne sais pas, le Coran peut refuser de manger le porc. Le Coran a refusé, c'est voilà. pas Vous avez dit que la Bible a confirmé de ne pas manger du porc. Oui. On n'a pas été écrit. Je dis j'accepte, de l'autre côté, je n'accepte pas. En guillemets. J'accepte parce que c'est écrit. Maintenant, oui. En lisant le paragraphe où c'est écrit, je ressens qu'on a bien décrit le genre du porc dont il s'agit la question. Dans le paragraphe. Bien sûr. Lisez-moi le verset. Non, pas même dans le verset. Faut donner le verset. Là. Lisez le verset. Non, le verset est lu là, faut dire. Tu as lu non? Non, le passage dans ma tête, je ne vais pas il faut chercher dans ta tête. Faut chercher. Voilà. Quand tu n'as même pas le truc, c'est-à-dire que tu n'as pas. Alors tu n'as même pas une idée de ça. Non. Tu dis que tu as lu, oui, et dans la suite, oui, ils ont précisé. Faut lire. Là, ils ont précisé là. Faut lire. C'est ça qui n'est pas intéressant avec le frère Auguste. Le fait c'est que on tourne pour rien quoi. Alors que le truc est que les là, l'éternel m'a créé, il doit avoir c'est sagesse intelligence. Donc intelligence à bouche quoi. Intelligence à l'homme, c'est homme et femme. Et il dit même homme et fils, à vous je parle. C'est que quelqu'un qui s'adresse un discours direct là. Écoutez très bien. J'ai dit tout à l'heure qu'ils ont décrit le genre du porc dont il est question. On m'a dit comme si j'invente quelque chose. Écoutez, Lévitique 11:7 8. Attends. Qui a rentré dans Lévitique et qui est dans Isaïe d'abord? Mais ce qu'on a lu, c'est Isaïe, non, on a lu. On a lu Isaïe d'abord. Vous l'avez lu Isaïe? Oui. Ok, Isaïe a dit quoi? Faut lire Isaïe là. Non, quoi que c'était Isaïe 66, verset 17. On croit que c'était Isaïe, il a lu. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, oui, au milieu desquels ils vont un à un, oui, qui mangent la chair de porc, des choses abominables et des souris, oui, cela périront, dit l'Éternel. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Est-ce que ici là, maintenant, je viens. Ils n'ont pas décrit. Non. Quand il dit chair de porc là, oui, c'est chair de porc, mais c'est pas chair de porc. Quand il dit chair de porc, oui, c'est chair de porc. C'est chair de porc, non? Oui. Porc que tu dis là, comme fouchu là, ça là, c'est chair de porc, mais c'est pas chair de porc. Quand on dit quoi? Porc que tu veux lire dans Lévitique là. Laisse-moi lire d'abord. Laisse-moi lire, c'est pas trop nombreux. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fouchu, mais qui ne rumine pas. Vous voyez les musulmans? Non, les frères. On va trouver ça là. Parce que pourquoi? Oui. La Bible, les versets de la Bible se complètent. En eux, sachons d'abord ça au départ de chouchou. Maintenant, si on dit que les versets se complètent. C'est quel verset? C'est écrit où? Donc c'est dans le verset, tu vas savoir que ça se complète. Toi tu vas nous mentir ou bien? Pas mentir. Quel verset dit ça? Quel verset de la Bible se complète? Donc ça veut dire que là où on n'a pas parlé de Marie de la Bible, ça veut dire que Marie n'a jamais existé. Frère, quel verset a dit? Frère, doucement. Ça veut dire que s'il y a un verset ou un passage de la Bible qui ne parle pas de Marie, ça veut dire que Marie n'existe pas. Frère, je dis quel verset dit ça se complète? Est-ce que tu reconnais que si un verset ne parle pas de Marie, ne parle pas dire que Marie n'existe pas? C'est pas intéressant. Quel verset dit ça se complète? C'est tout. Est-ce qu'on a besoin de versets pour savoir, pour comprendre? Bon, tu nous mens, non? Non. Donc, il faut monter la preuve. C'est écrit où? Preuve. C'est écrit où? Les versets se complètent. Oui, c'est écrit où? C'est écrit où? Tout à l'heure, ils ont dit. C'est écrit où d'abord? C'est écrit où? Mais le chien du porc qu'il ne faut pas manger. Ah, vraiment? Les versets se complètent ou ça ne se complète pas? Les versets se complètent ou ça ne se complète pas? Ici, il s'agit des questions d'intellectuels. Frère, ça se complète. Frère, on va prendre un autre frère. C'est pas intéressant ça.
Non, il dit que c'est catégorie des porcs qui ont les cornes fouchées, on ne mange pas. C'est les autres là, on mange. Attends. C'est interdit de manger le porc. J'ai dit, j'accepte de l'autre côté et je n'accepte pas. Là où j'accepte, c'est interdit de manger le porc. C'est bien, c'est vrai. Mais cela a changé depuis l'arrivée de Jésus. Matthieu 5, Matthieu 5, Attends. Si on dit, oui, a changé, qu'est-ce qui change? Pas les critères de Dieu, mais les critères des hommes changent. Dans la Bible, il y a des endroits où Dieu a parlé. Oui. Il y a des endroits où les hommes aussi ont parlé. Oui. Et il faut être sachant pour savoir que ici c'est les hommes qui parlent, ici c'est Dieu qui parle. Il faut être sachant. Oui. Ça, non, tu vas rentrer de la cafétéria. Oui. Tout de suite. Maintenant, oui. Jésus, les apôtres, la question qui est là, les apôtres ont posé des questions à Jésus par rapport à ça. Parce que Jésus a dit quelque chose de pertinent. Oui, vas-y. Lisons Matthieu 15, verset 11 à 20, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas lire de 11 à 20. Non, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Le temps est déjà parlé. Qu'est-ce que tu veux dire? Les versets sont chaque. Qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Faut dire qu'est-ce que tu veux dire. Non, si on lit, ça va permettre à ceux qui n'ont pas lu. Qu'est-ce que tu veux dire sur ça? 11 à 20. Matthieu 15. C'est trop, 11 à 20. Un verset, c'est trop. 11 à 20. Pour faire ressortir l'idée, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. On va te poser la question, lisons. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, qui rend l'homme sale devant Dieu, mais plutôt ce qui sort de sa bouche. Continuons. C'est ce qui suit l'homme. Voilà, c'est ce qui sort là, qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchent en l'outil. Voilà. Les disciples l'ont posé cette question. Que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues. Il répondit: toute plante qui n'a pas planté, mon Père céleste sera déraciné. Pardon, tu as quel niveau? C'est bon, c'est bon. Là, tu es quoi? Il faut une bonne lecture. Le temps est passé. Non, le temps n'est pas passé. Le temps est passé. Toute plante qui n'a pas planté. Le temps est passé, frère. Non, le temps n'est pas passé. Le temps est passé. Il y a le frère et l'autre qui voulait poser une question. Romain. Le frère Romain peut venir, on va terminer avec le frère Romain. Le frère Romain, venez, on va terminer avec le frère Romain. Non, mais est-ce que le frère Romain est pour de ce que je dis d'abord? Il n'est pas pour, il faut le laisser. Alors, faut le laisser, il va parler lui aussi. Il va entamer d'autres sujets. Non, il faut le laisser, il va parler aussi, c'est un livre. Non, il n'a pas besoin. Est-ce que je peux pas continuer? Il demande d'autres. D'accord, il faut le laisser au moins. Il faut laisser lui aussi, il va parler. Il dit de continuer. Non, il faut le laisser, il va parler. Le frère Pété me demande de continuer. Le frère Pété me demande de continuer. Ok, c'est pas grave. Oui. Il n'a qu'à continuer. Quand le sujet devient intéressant. Oui, vas-y, non. C'est parce que le public est en train de nous dire, nous signaler. Ce n'est pas, non. Le public, c'est qui? C'est l'ensemble de tous ceux qui sont ici, non? Oui. Chrétiens comme musulmans. Vous n'êtes pas sérieux vous-même, envers vous-même, quoi. C'est ça le problème. Ouais, même les frères chrétiens aussi disent que non, c'est pas intéressant. Quel frère chrétien le dit? Ah, regarde, il n'a qu'à venir. Tu vois. Au moins, il faut être sérieux. Bon, il faut être sérieux envers toi-même, c'est bon. La personne dit non, de continuer avec moi. Vous le laissez parler. Laissez-moi parler. Je peux parler, vous ne voulez pas. Il dit de parler. Frère, oui, vas-y, parlez. Il dit de parler. Vas-y, frère. Non, on va terminer sur ça. C'est la même chose. Il va prendre. Oui. Frère Céleste, frère, comment on appelle? Frère Auguste. Donc vous voulez dire qu'à l'arrivée de Jésus, la loi a été changée, c'est ça? On n'a pas dit que la loi a été changée. Donc c'est ce qui sort du corps qui souille. Voilà, c'est ce qui sort de la vous savez qu'il a mangé ou pas? Il a mangé poisson. Vous savez qu'il a mangé le pain. Est-ce que vous savez qu'il a mangé le pain ou pas? C'est ça il dit. Il a mangé poisson. Et miel, il a mangé ça. Oui. Pourquoi il n'a pas mangé porc?
Il a dit qu'il n'a pas mangé ça. Toi, tu as de la dit d'en manger. Oui, comment? J'étais là où moi je suis. J'ai regardé quand Il a dit que la personne va manger quoi? Mais ce qu'il dit, je parle d'écriture. Je parle d'écriture. Je parle d'écriture. Alors, tu as vu. Est-ce que les Juifs mangent le porc? Attends, il n'y a pas d'écriture. Les Juifs mangent le porc. Dit que Jésus a mangé porc ou pas. Question. Manger ou pas là. Les Juifs mangent du porc. Tu veux parler des Juifs? Est-ce qu'ils mangent le porc, les Tu Juifs? veux parler des Juifs? Jésus est juif. Jésus est juif, non? Oui. Est-ce que les Juifs mangent porc? C'est le juif qui. C'est Jésus est juif. Mais lui qui est juif là, c'est lui qui porte. On dit Jésus porte la lumière, la parole. On te demande une question. Est-ce que les Juifs mangent porc? Les Juifs mangent tout type de porc. Est-ce qu'ils mangent le porc? Les Juifs, avant Jésus, ne mangeaient pas de porc. Et après Jésus? Parce qu'il y a un connaissance. Attends. Et après Jésus? Après Jésus? Oui. Il y a des Juifs qui mangent, il y a des Juifs qui ne mangent pas. Mon verset, on va terminer sur ça. Mon verset où les Juifs mangent porc après Jésus. Mon verset. Il a dit c'était. Oui. Il y a les Juifs chrétiens, vrai ou faux? Montre verset. Aujourd'hui, c'est les Juifs On chrétiens. termine sur ça. Verset. Non, aujourd'hui, c'est les Juifs chrétiens. Verset. Verset comment? Verset où les Juifs mangent porc après Jésus. Mon verset. Il y a un verset qui dit que les Juifs ne mangent pas après Jésus. Bon, on va terminer. Si l'alpha me prouve C'est bon, on va terminer sur ça. après Jésus, on va terminer sur ça. C'est bon, on termine sur ça. Samedi prochain, s'il vous plaît. D'accord? On va terminer sur ça, frère Auguste. Vous n'êtes pas sérieux envers vous-même. Non. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadi Alain. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui était un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer. Voilà, à l'émergence, bien sûr, de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires. C'est très important, très, très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.